Dominicains au Rwanda. Fête de Saint Barthélemy. Il n'y a pas de ruse en lui. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui à l'occasion de la fête de Saint Barthélemy nous présente sa première rencontre avec le Christ grâce à l'apôtre Philippe. Barthélemy pensait d'abord que rien de bon ne sortirait de Nazareth, mais par après, à leur premier contact avec Jésus, il va être surpris. Jésus l'appelle par ses qualités, l'homme en Israël qui n'a pas de ruse en lui, tout en lui révélant qu'avant l'intervention de Philippe, il le connaissait, le voyait et l'écoutait. Cette reconnaissance va déclencher chez Barthélemy un acte de foi qui va tout de suite l'embarquer à la suite du Christ. À partir de ce passage, nous pouvons méditer sur trois aspects de la vie de Nathanaël, de Barthélemy. Primo, Barthélemy s'interroge avant de croire, mais ne s'arrête pas sur les croyances négatives populaires. Quand Philippe lui a parlé de Jésus, il s'est immédiatement posé la question sur les origines de Jésus. Cet exercice mental est naturel, mais quand Philippe l'a tout de suite invité à aller voir le Christ, il a surpassé ses opinions populaires que rien de bon ne sortirait de Nazareth et il est allé voir lui-même. Aujourd'hui, nous pouvons apprendre de lui à dépasser ces barrières, déshumanisant et humiliant les autres, et apprendre à avoir le courage de découvrir nous-mêmes ce que l'on dit des autres. Deuxièmement, Jésus nous révèle sa qualité, un homme sans ruse en Israël. En plein milieu de pauvreté et de toute forme de souffrance, la tendance naturelle est d'être rusé pour gagner sa vie. Du temps de Jésus, c'était le cas, mais Barthélemy n'a pas succombé à cet esprit grégaire d'être rusé pour survivre. Hélas, qu'en est-il avec nous aujourd'hui? Par quelle voie cherchons-nous à gagner notre vie? Troisièmement, Barthélemy reconnaît en Jésus le Messie qu'il attendait. Rabbi, Maître, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël, nous dit-il. Cette confession de foi de Barthélemy nous invite et nous interroge sur la qualité et le contenu de notre foi. Au fond, qui est notre rabbi ou notre maître? Est-ce de l'argent? Est-ce de la richesse? Qui est-ce que nous suivons et pourquoi? Prions. Père très aimant, aide-nous à percevoir comme toi le bien chez les autres. Augmente en nous la foi pour que nous puissions te croire et te suivre en toute vérité et avec courage, maintenant et pour toujours. Amen.